Donc, O'Brien, O'Connor et Goodman vont voir l'appartement du docteur Godfrey. C'est un petit immeuble proche de l'université, sur Silver Avenue. Il y a une gardienne, Adam Baines, qui sort. Et c'est pourquoi. C'est chez Lane, là, c'est ça? Non, on est chez le professeur. Chez le professeur. Et là, il n'a pas de logeuse. Bonjour madame, je suis Wallace Goodman et j'enquête sur la disparition de David Lane et du professeur Godfrey. Oh, ce gentil professeur. Oh, vous avez des nouvelles? Et ben justement, on démarre l'enquête en appui avec les autorités locales et on voudrait accéder à sa chambre pour vérifier s'il a pas des indices, des affaires. Voilà. Et je lui montre le papier je lui montre ma plaque et le papier du sergent. Je vais vous conduire à son appartement. Suivez-moi, messieurs. Montez quelques escaliers, puis au deuxième étage, fait tourner les clés, puis petit appartement. Ok, vous allez bien. Non mais vous vous rendez compte, il est parti et puis il n'est pas rentré pendant 2 jours. Hein. C'est moi qui ai été prévenir la police. Hein. Personne ne s'est inquiété. Hein. Il a beau travailler à l'université, là, je vous jure de nos jours. Hein. Donc il a fait son petit speech, je jette un coup d'œil, je déambule dans l'appartement pour regarder déjà. Heureusement que vous êtes là. Si vous voulez, je vous redescends les clés. Tous ceux qui fouillent l'appartement font des petits jets de trouver objet caché. Ah si, 05. 05, 05 sur 40. C'est bon pour 05. 49 pour 50. Ça fait 2 fois que je 04, 05. Et tu coches quand t'as réussi. Il est sorti du tapis, je sais pas. Si tu veux, regarde, c'est 0. Allez, 0. Non, on relance le 2, non. Attends, si je ça relance fait les 100, deux. ça, non? 26, ah putain, loupé, ça aurait été loupé. Mais en fouillant la poche d'une veste qui est accrochée dans la penderie, tu remontes un ticket. C'est un ticket de train pour Silver City. Il date du début du mois de septembre. Ah, il a pas été. Début septembre. Début septembre. Il a été en. Oui, il a été. Donc Il indique visiblement c'était un ticket aller-retour. Donc il a fait l'aller-retour en début septembre. D'accord, mais en quoi c'est intéressant? Il est revenu. Oui, mais il a disparu le 30. Donc forcément qu'il est revenu. Enfin, je vois pas en quoi c'est un... l'objet c'est toujours là. Hein? Et vous savez Non, mais- est-ce qu'il allait voir quand Et il a disparu fin septembre, pas début septembre. Elle l'a vu entre temps. Ah Il a oui. été récemment à Silver City. Vous savez, le Non, professeur, il date de début septembre, ça fait un mois. J'entends bien. le professeur Godfrey, c'était un homme passionné, donc il est toujours dans ses recherches. Dès qu'il n'avait pas de cours, qu'il pouvait s'absenter, hop, il allait à la recherche des nouvelles informations, suivre. Il vous a parlé de certains Apaches déjà, de ses le nom, recherches et tout ça, sur les Mongols. le nom du professeur, là, Non, Godfrey. Non, Celui-là. Lane allait Et voir du coup, à il Silver, s'absentait souvent. Silver Adam City, Little, parce qu'on- c'est pas là, un- je vois qu'il y a un Adam ticket. Little. C'est un de érudit. septembre, il y allait toutes les Je semaines. sais pas, c'est un mec chiant. Adam Little, ça vous dit quelque chose? Il en parlait ou pas? Pas à ma connaissance. Non. Je regarde les livres qu'il a dans cette bibliothèque. Enfin, il doit avoir une bibliothèque, je pense. Les livres parlent de quoi? Je regarde les Oh, titres. de psychologie, certains livres d'histoire générale, mais C'est David qui... Et Il y a est-ce pas qu'il de- y a- par contre en déplaçant les livres, comme ça, en regardant les sortants, tu tombes derrière une rangée de livres, t'en as un autre qui est Qui est oui, caché. qui est caché, qui avait l'air d'être... Et il y a écrit le Necronomicon. Non, c'est pas ça. Ah oui, bah je le lis. Zone 51. Il n'existe pas encore. Eh bien, c'est un petit livre
édité par Golden Goblin Press en 1870. Et le titre, c'est Culte son nom. Il faudrait me lire, mais bon. Culte son nom. Je le mets dans ma Sans poche. nom. Je le mets dans ma poche. Enfin, discrètement, je le mets dans ma poche. D'accord. Inter. Est-ce qu'il recevait souvent Et tu vois qu'à l'arrière, il y a... Non, pas à l'arrière, dans Ouais. la Troisième de couverture. En bas, il y a une petite étiquette qui est collée où il y a marqué La tombe, $100. Qui semble être une indication de prix d'un magasin. On étudiera ça un peu plus tard. Est-ce Je continue qu'il à faire... recevait du monde régulièrement, des amis, Non. des étudiants? Non, il dînait souvent à l'extérieur. Il donnait pas de cours particuliers? Des fois, je lui faisais monter un petit plateau repas parce qu'il travaillait tellement. Et donc là, tout est rangé, tout est nickel dans ça. Ah oui. Par contre, on regarde toujours derrière tableau, derrière un peu, tu sais, en bougeant un peu le meuble pour voir s'il n'y a rien de C'est caché. comment déjà? Il y a un lit, il y a quoi? Il y a une cuisine. Il a vu ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, On est là pour enquêter. Hein. Ouais. Goodman, en regardant dans les tiroirs, voit derrière au fond du tiroir, il y a un chiffon enroulé, qui a l'air d'avoir enroulé un objet. Et en l'ouvrant, en déroulant le chiffon discrètement, tu vois qu'il s'agit d'un revolver calibre 38. Ah, Il y a quelques balles avec. Du coup, Sauf qu'il n'y en a aucune dedans, mais il y en a. je me tourne vers la logeuse, je lui dis mais ça craint dans le secteur pour être C'est armé. très calme. Ah, mais peut-être Cash Silver. Quand tu regardes l'arme, tu vois qu'elle n'a jamais servi. Ouais, Elle est complètement neuve. Et Elle est encore Ouais, elle est encore courant, légèrement. Quand on ouvre un peu les tiroirs, tu sais, pour regarder dedans, on regarde aussi en dessous s'il n'y a pas de... Il y a des guerres de voisinage ou... Non. C'est quelqu'un qui était plutôt Non, je discret comprends ou pas, ce que vous avez dit? ça ressemble tellement peu à ce brave Dr Godfrey, non, je ne vois pas avec une arme, non. Vous savez, on ne connaît c'est jamais sorti, réellement c'est pas- les personnes. C'est pas courant d'avoir une arme Aux États-Unis, ici. Mais lui, À certains endroits, mais chez un universitaire comme ça, qui a la soixantaine, bon. Alors, ça veut dire Tony aussi Far que West, s'il a disparu, il se sentait pas Il y menacé a parce pas qu'il son avait pris l'arme agenda avec lui. Qui traîne, on trouve pas son agenda. Non. Ah, peut-être dans le bureau, ça. Bon. Pendant ce temps-là, à la bibliothèque. Ah, la bibliothèque. Alors, Guten Tag. Voilà, bon. bonjour, c'est une dame, c'est Bonne journée. Non, c'est un étudiant. un étudiant. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Oui, il y a un mot là. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait des gens qui venaient de Boston, qui étaient passés hier soir et qui reviendraient certainement ce matin. Oui. C'est beau. Nous voudrions savoir si vous connaissiez Monsieur David Lane ou si vous Je connaissiez le connais de vue. Hein, des camarades à lui. Vous, si vous lui montrez la photo, oui, c'est bien. Ouais, il est peut-être un petit peu plus vieux maintenant, mais oui, c'est bien lui. Bon, non, il suivait. On n'était pas dans le même cursus, mais bon. J'ai des fois travaillé avec lui. Il faisait bien son travail. Hein. D'accord. On m'a dit qu'il aurait quitté, qu'il aurait arrêté ses études. Je sais pas pourquoi, hein, parce qu'il avait l'air d'être brillant. Plutôt. Est-ce que vous avez la liste des livres qu'il a empruntés ou- Ah bah lui non, on ne tient pas des livres par étudiant. Vous avez dit qu'il avait arrêté ses études. Ouais, il y a pas. C'est ce qui se murmure dans l'université. Est-ce que Ça vous fait savez 2-3 jours, enfin ça fait plusieurs jours qu'il a disparu, on le voit pas, il est pas revenu. En général, il y en a qui. C'est des choses qui arrivent. Voilà, Il y a pas un ils sont registre. loin de chez papa, maman, et puis. Par contre, c'était peut-être des il y a beaucoup de gens qui sont au Mexique. Ah, Ouais, mais la fiche dans Est-ce que le vous connaissiez. Oui, que tu donnais est-ce que vous savez en s'il sortant, avait comme ça, la des bibliothèque savait. amis, Mais bon, c'est un universitaire, il le connaît. Est-ce que vous savez s'il avait des amis assez À proches? ma connaissance, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans les livres et tout ça. Et donc vous fonctionnez pas avec un registre des entrées et des sorties des Des ouvrages livres, oui, mais pas de ce que. On sort pas des registres par étudiant. Hein. Vous vous rendez compte de la masse de travail que ça ferait? S'il y a un livre qui est perdu, comme ça on sait qui là. Ce serait une bonne idée, peut-être. Bon, à la main. Ah bah oui monsieur, c'est du travail, c'est sûr. Vous savez, on fait des Je petites regarde fiches avec qu'on met caméra. dans la couverture. Enfin bon. Bah, ça, à mon avis, c'est leur système. Et est-ce que Et vous le, connaissez... professeur, et le professeur Godefroy, auriez-vous une liste Godefroy. des... Godefroy, pardon. Liste Ah, des... non, lui, c'est des Fred professeurs, Hardy. donc voilà. Le Hardy. Effectivement.
C'est pas gagné. Hein. Est-ce que vous avez des ouvrages sur la montagne noire? Ah bah oui, allez voir au rayon Nouveau-Mexique, histoire. D'accord, moi j'y vais. J'y vais, je regarde ce qu'il y a comme ouvrage. Bon, on le laisse là et puis nous on va essayer d'aller se frotter à l'administration de l'université. Ouais. Pour le Fais bureau. un petit jet de bibliothèque. Ouais. Ne demande pas à M. Sorton Il connaît parce que les cours de il fait ce David. qu'il veut en bibliothèque. Bibliothèque. Les gars, il y a- Quoi il y a la- Excuse-moi. il y a les Mongolons à étudier, il y a le Jilaclif aussi. 30 pour 55. Très bien. Bon, bah, pendant que les autres partent, toi tu étudies. Ah oui. Ah bah oui, c'est un prof d'université. Donc, Tu t'es mis 99 carrément en bibliothèque. Bah, il peut pas avoir 100. Il a pas réussi à avoir 100 pour l'instant. Ah bon? C'est pas possible, ça. Non, c'est pas possible. va falloir t'étudier encore un petit peu. C'est toujours 1% de chance de louper. Donc, vous allez voir à l'université, mais bon, pas moyen de visiter le bureau. Ah bon? Et avoir la liste. Non, t'apprécierais qu'on peut visiter ton bureau à des titres, même, oui, non, un bureau, c'est On un a un bureau. éminent psychologue et puis un éminent universitaire qui se charge d'aider à l'enquête. Il n'est pas encore déclaré mort, il va revenir. Donc, Non, mais il est déclaré disparu. Nous essayons de le retrouver. la personne veut bien ouvrir le bureau, mais interdiction d'y pénétrer. C'est un bureau bien rangé, mais il n'y a rien de... Bah, voilà, non, mais rien. juste regarder s'il y a des papiers qui pourraient nous indiquer ces dernières affaires pour savoir où chercher. Écoutez, le temps est compté. Je pense qu'il faut. C'est un jet de baratte. Non, Tu jettes un coup d'œil rapide, tu un vois jet qu'il y a de que crédit. des ouvrages de psychologie. Crédibilité. Ouais. Donc, Bon, alors. rien sur... S'il menait des recherches annexes, il ne les faisait pas à l'université. D'accord. Moi, sinon, je voulais aller voir les professeurs de Voilà, David. la liste des professeurs de David. Diable Project. La liste des professeurs de David. Voilà, Là, tu envoies un, voilà, D'accord. qui est présent ce jour-là, et il te dit que non, qu'il est très surpris par le fait que cet étudiant ne soit plus là, parce que c'était quelqu'un de très brillant. Et tu es au courant toujours un peu dans la lune et de penser à autre chose, mais il rendait ses devoirs à l'heure, ses copies étaient brillantes. Et tu es au courant qu'il se rendait régulièrement à Silver City? Non, je suis pas... non, c'est pas dans le cursus, donc... même si on autorise, on encourage nos étudiants à aller voir d'autres choses et... voilà. Et il travaillait jamais en binôme avec d'autres étudiants? Non. C'était un solitaire. Bon, ça ne nous facilite pas les choses. Ça nous facilite pas Bon, les bah, choses. je propose d'aller voir notre ami Brooks pour voir s'il a trouvé des choses sur la montagne nord. Voilà, puisqu'il ne nous reste plus que ça, on va chercher tous les trois, écoute. Hein. Mais bon, je vais plus. Donc vous cherchez des documents. Oui. Bon bah, on va laisser monsieur à part. Voilà. Il faut chercher le Jilaclif aussi. Bon, nous on se rend sur la chambre du jeune. Un Julien. Oui, bah, je sais Est-ce pas que si tu vois on quelque a, chose, moi on a fini. Sur, Bah, peut-être s'arrêter là. ouais. Ah oui. Exact. Je vais vous donner quelques informations. Donc, vous allez à la petite chambre d'étudiant qu'il a dans un immeuble sur Princeton Drive. Mhm. Bon, il y a un gardien qui... mais... Multipass. Je vous l'ai dit, David, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu, je sais pas. On me dit qu'il est parti, mais il y a encore toutes ses affaires, donc il vous montre la chambre, donc... Objet caché. Non, parce que vous voyez c'est quasiment vide, il y a quelques livres de classe, quelques copies, Sous le le placard lit, est complètement machin. vide, il reste qu'une chemise et quelques caleçons dans la commode. C'est-à-dire qu'il a pris ses vêtements quand même. Ah, il n'a pas tout laissé, mais... Il allait revenir. Non, mais- Il allait revenir. Oui, il allait revenir. Et ça, Ça, s'il reçoit du monde de temps en temps, s'il a des copains, parce qu'on a l'impression Ah, qu'il est un non, peu seul. mais la politique de l'établissement est stricte, aucune invitation dans les chambres. Par contre, derrière les Normal. bureaux, les machins, Non, etc., on trouve il y a rien. de- Pourtant comble. Il a Bon, tout pris sur lui, l'enfer. Bon, bah j'ai un petit bouquin à étudier. Bon. Je pense qu'il faut aller. Prochaine étape, Silver City. Puis avec un nom pareil, ça va être Donc, plus exotique. ce que vous avez trouvé Non, à il y a la le bureau bibliothèque, encore à faire. pour terminer. Non, c'est pas la peine. Donc, Jilaclif est un site utilisé par les peuplades nomades, mais C'est un site sacré, donc. au moins pas qu'il l'a été. Voilà. D'accord. Et c'est au XIIIe siècle que le peuple mongolon s'y est établi, et y a vécu pendant plusieurs siècles. Le site semble avoir été abandonné et, à partir du XVIIe siècle, d'après les découvertes. D'après qui ont notre été calendrier. faites. D'après notre calendrier. Bah oui. Oui. Oui, non, je suis désolé, tu vas en Chine, ton calendrier, c'est pas le même. Oui, mais là on est aux États-Unis.
Quand même. Les Indiens n'ont pas forcément le même calendrier. Oui, mais ceux qui ont écrit l'article aussi. Abandonné au 17e, tu Donc, Oui. en lisant les trucs, vous tombez sur quelques informations sur Castronegro et Silver City. Donc, Silver City, c'est une ville qui est une ville champignon qui a poussé suite à la fièvre de l'or et de l'argent. Initialement, c'est même un gisement de cuivre qui a attiré les premiers colons. Et ensuite, bon, la bourgade s'est étendue. Bon, c'est pas une gigantesque ville, mais bon. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de ranchs qui font de l'élevage de bétail dans la région. Voilà. Le chemin de fer est arrivé en 1880. Ah oui, donc c'est tout récent. Bah, Moi, c'était à il y a 40 ans. 40 ans quand même. Ouais, 40. Ah, c'est récent. Chez les mêmes, oui. Donc, Vous n'étiez pas né. contrairement à d'autres petites bourgades, Castronegro, Si. par contre, Si. Il y avait 6 ans. donc elle est située à 65 km au nord de Silver City, près de la rivière Gila, qui a donné son nom au Gila Cliff. Voilà. Et la ville a été fondée au XVIIe siècle par un riche noble espagnol, parce qu'à l'époque, toute la région était sous domination espagnole. Un conquistador, quoi, merde. Un certain Bernard de Diaz. Le conquistador Bernardo Diaz. Attends, faut noter ça. Note-le, note-le. Fondé par Bernard de Diaz. Des Diaz. Donc en fait, là... En quelle année? Sa famille et une autre, les Villa Pereira, venaient d'Espagne. À l'origine, ils avaient nommé la petite bourgade Agua Blanca, parce qu'il y a beaucoup de sources dans la région, et c'est devenu Castronegro sans que personne ne sache pourquoi. Et quand tu passes d'eau blanche à Château Noir, il s'est passé un truc quand même. Hein. C'est ça. Visiblement, la petite ville a eu un afflux d'habitants au milieu du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, à cause quand l'Inquisition espagnole a fait beaucoup de mal à la franc-maçonnerie madrilène. D'accord. Donc il y a eu beaucoup de gens Beaucoup d'immigrés. d'émigrés madrilènes qui sont venus s'établir au Mexique, au Nouveau-Mexique, puisque c'était Oui, bien sûr. Je comprends pas. Les autres sont partis en Écosse, je vois pas pourquoi eux sont partis aux États-Unis, quoi. Eldorado. Et voilà, Attends, c'est les francs-maçons madrilènes contre les Espagnols. voilà. Ouais. L'Inquisition. C'est l'Inquisition qui L'Inquisition. les fait partir. Donc la petite bourgade a environ 600 habitants. Bon, ils disent que c'est très typique parce que ça te permet de... C'est une architecture très typique de ce qu'étaient les colons espagnols à l'époque. D'accord. Voilà, parce qu'elle a, Ça gardait un comme elle cachet est des relativement loin de... Elle n'a pas isolée, trop oui. évolué au niveau architectural. Mais qu'est-ce qui pourrait bien tous les attirer là-bas? Attends, le truc ça s'appelle et- Silver City, Castronegro. Et, Et Ah, Agua Blanca. non, mais c'est un gisement de cuivre. donc il n'y a pas le téléphone. Donc Silver, donc à mon avis, il y a peut-être Il y a pas le téléphone, de non, l'argent. Vous avez entendu ça? Il n'y a pas de téléphone Le là téléphone n'est pas encore installé Ah oui, Non, il y a d'accord. peut-être le télégraphe. et il y a une liaison par bus. Oui.